L'élevage de vers à soie en Turquie, c'est dans la ville de Bursa, une ville qui se trouve à 250 km au sud d'Istanbul. Pourquoi Bursa? Tout simplement parce que de ce côté, nous avons le mûrier. Et comme les vers se nourrissent de la feuille du mûrier, c'est la simple et bonne raison pour que l'élevage soit réalisé de ce côté. D'un cocon comme ça, il y en a des moins gros comme il y a des plus grossiers, on obtient entre 1000 et 1500 mètres de fil de soie. 1 km, 1 km et demi à l'aide de ce cocon. À l'intérieur, lorsqu'on balance, on entend le ver, la chrysalide, qui a été étouffé. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ça devient un papillon. Le papillon, il va vouloir s'envoler. Pour s'envoler, il doit percer, casser. Donc, pour éviter ce problème, les familles qui font l'élevage de vers sont obligées de l'étouffer. Comment? Dans des chambres à la vapeur. Je suis obligé de préciser qu'avec ça, on fait autre chose. Dans le temps, je ne faisais pas. Mais un jour, il y a un homme qui m'a dit: mais monsieur, vous êtes méchants, les Turcs, affreux les Turcs. Vous étouffez les vers. Elle a même poussé un petit peu. Je ne sais pas si c'était vrai, mais ce que je raconte, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Elle m'a dit qu'elle était l'amie à Brigitte Bardot et que je risquais d'avoir des problèmes. Je ne me fâche pas très facilement. Ce jour, je me suis fâché. J'ai dit: madame, un peu de calme, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins terminer. Laissez-moi aller jusqu'à la fin. Et puis vous avez le droit de vous faire une opinion. J'ai dit: avec ça, on ne fait pas des tapis. C'est ce qui a été utilisé dans le temps, en Europe et dans le monde, pour faire les parachutes en soie. Lorsqu'on dit chez le dentiste, le fil dentaire, le fil c'est aussi. Et très souvent, pour les opérations de cœur, c'est utilisé. Après avoir parlé de tout ça, madame, elle s'est calmée un petit peu. Elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas qu'en Turquie. Et moi, depuis lors, j'ai décidé de ne plus avoir de problème avec les dames qui passent. C'est pour ça que je rentre dans le détail, comme ça, il n'y a pas de souci. On trempe les cocons dans le bassin, monsieur frappe avec sa brosse. Pour quelle raison? Pour tuer le ver? Non, le ver est déjà étouffé, madame. Donc, tous les cocons qui viennent de Bursa, le ver est déjà étouffé. Ici, brûlons de monsieur Erdal, ça va lui permettre d'obtenir le départ du fil. Avec la chaleur, les cocons gonflent, se détachent, et ça lui permet d'obtenir le départ du fil. C'est comme ça qu'on obtient donc le départ. Attention, messieurs, dames, j'ai bien précisé le départ du fil, mais ne pensez pas que sur un cocon, il n'y a qu'un seul point qui fait le point de départ et qui va vraiment attraper ce fil-là. Non. N'importe quel endroit du cocon peut donner le départ du fil. Voilà, on dirait une toile d'araignée, n'est-ce pas? Et avec les feuilles, on fait du papier. Avec les feuilles, quelles feuilles? Du papier. Du papier de soie, du papier de mûrier. Exactement, c'est possible. Mûrier Tout à fait. Alors, messieurs, dames, vous voyez la partie qui s'est accrochée à la brosse, qui s'est mélangée à la brosse. Ça, c'est la mauvaise qualité. C'est une partie fragile. Et ça, manuellement, il faut éliminer. Ça, c'est fait complètement manuellement. Pour arriver à une partie plus propre, lui, il a déjà préparé auparavant, oui, la pelote est prête. Oui, vous avez un certain nombre de fils. Il doit compter un par un 25 fils. Un par un 25 fils pour en faire qu'un seul. Torsader légèrement pour pouvoir passer à l'intérieur de l'aiguille. Et avec l'aide de cette bobine, en tirant manuellement, hop là, on va arriver sur la roue. Et puis c'est la roue qui va faire la suite du travail. Chaque pelote de la roue, c'est une pelote de 25 cocons. Mais pour les fils en soie qu'elles ont en main pour réaliser leur nœud, c'est 12 pelotes de 25 comme ça qui doivent être torsadées. 12 sur 25, 300. À ce moment, ça devient très costaud. Incassable. Même si vous arrivez si vous essayez de le casser, le fil n'aura rien, mais vous vous coupez. Je mets la machine en route, vous allez voir le travail de dévidage. Faites attention aux mains de monsieur, essayez de voir ce qu'il fait. N'ayez pas peur, de temps en temps ça fait un bruit un peu drôle. Aujourd'hui il a l'air d'être calme, je ne sais pas, ça peut arriver. Donc faites attention aux mains de monsieur. Essayez de comprendre son travail. Il y a plusieurs départs de Oui, on dirait qu'il n'y a qu'un seul fil. Mais non, il y en a plusieurs. Oh là là, ouais. Le but de monsieur ici, c'est de contrôler ces deux pelotes. De temps en temps, il remarque que certains cocos ne bougent plus, par exemple comme celui-ci. Il faut les éliminer. Non, pas encore ajouter. Vous voyez encore du fil blanc. On va les remettre dans l'eau chaude pour récupérer encore ce qu'on peut. Et puis la pelote qu'il a en main, la pelote qu'il a en main, c'est l'équipe réserve. Donc celui qui a été éliminé doit être remplacé. Donc ça c'est pour remplacer. Lorsqu'on commence à voir le vert, doucement. Lorsqu'on commence à voir le vert, c'est la partie fragile, c'est la mauvaise qualité. C'est les 5-6 derniers mètres, il faut éliminer ça aussi. À l'intérieur, nous avons le vert. Très souvent on dit: monsieur, mais qu'est-ce que vous faites de ces vers? Je dis: pour les familles qui font l'élevage dans les villages, ils les donnent pour nourriture aux poules, nous on les jetait. Mais depuis quelques années, on a un projet maintenant, nos visiteurs, un Thaïlandais,
pendant que j'étais en train de parler de ce verre, il a pris le verre de ma main, il a regardé attentivement, il s'est rendu compte qu'il y avait de la viande suffisamment, et puis hop, il l'a avalé. Même quand j'en parle maintenant, ça gratte un petit peu partout. Et il m'a dit, monsieur, pourquoi est-ce que vous faites des grimaces comme ça? Vous mangez bien les pâtes de grenouille ou l'escargot, je sais pas quoi. Il m'a dit, chez nous, ça se mange dans tous les coins de rue, bien grillé. C'est des protéines. C'est des protéines. Il m'a conseillé, il m'a dit, ce soir, prenez quelques verres comme ça, bien grillés, ajoutez un peu de sel, un peu de poivre, et un bon verre de raki à côté, vous allez voir, c'est délicieux. Moi, j'ai écouté ce monsieur. Mais j'ai écouté qu'une partie du conseil. J'ai pris que le raki. Et même ce soir, j'ai pris sec le raki. J'ai pris sec. À l'apéritif. Apéritif. Donc les conseils de raki, de vin, de bière, de whisky, ça je rate jamais. Mais là, il faut que ça m'intéresse. Si on me redit à côté de mon raki une bonne viande et un bon poisson, je me dis pourquoi pas. Mais là, j'ai cherché, j'ai rêvé à manger. J'arrivais à manger, mais c'est vrai qu'il paraît qu'il y a beaucoup de protéines. C'est du Pardon? Exactement. Je mets la machine, je laisse 30 secondes en route parce qu'il y a un autre car qui nous suit pour leur céder la place. Oui. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de filmer. Ah bon, ça y est, Merci. température, normalement il faut minimum 60 degrés, madame. Mais ici on ne fait pas 60 degrés, sinon ça va devenir le hammam. On n'aura pas la chance de voir ce qui se passe. Pourtant, ça a l'air très chaud. Hein. C'est très chaud. Les sections sont variables, non? En disant les sections, monsieur? La section du fil. Oui, là, suivant la densité de nœuds, c'est moins gros. Exactement. Exactement. Donc vous voyez ici, là on remarque le nombre de fils qu'il y a. Mais vous les comptez jamais. Ici c'est une démonstration, mais sinon c'est compté. Il le compte absolument. Donc pour la section. Pour la section. Donc vous voyez, c'est un sujet très important. C'est passionnant. Voilà, il y en a un qui s'est mis. Merci. Messieurs, dames.